Les Jeux Olympiques à Paris, un événement qui aurait dû transformer la location Airbnb, un véritable Eldorado. Mais la vérité est tout autre. Aujourd'hui, je vais te montrer comment, derrière les chiffres impressionnants et les promesses de gains rapides, se cache une vérité bien plus complexe. Avec des données exclusives d'RDNA, on va explorer pourquoi louer un appartement à Paris pendant les Jeux Olympiques n'était peut-être pas le jackpot que tout le monde imaginait. Prêt à découvrir le fossé entre amateurs et professionnels du marché de la location courte durée? C'est parti! Mais avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas déjà encore fait. Abonne-toi dès maintenant tout de suite car chaque semaine, tu découvriras entre une et deux vidéos où je te parle d'investissement en immobilier et surtout d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai atteint ma liberté grâce à ce business de la sous-location que j'ai lancé dans ma ville à Toulouse. Ce business de sous-location que j'ai démarré de 0 euros m'a permis d'obtenir des résultats très rapidement, en seulement 30 jours et sans l'aide d'aucune banque, je le précise bien. Si vous souhaitez aussi mettre en place ce type de business dans votre ville, j'ai préparé pour vous deux bonus. Totalement gratuit. Dans la description de cette vidéo, tu trouveras un lien pour télécharger mon e-book ainsi que mon outil de rentabilité prévisionnelle Mastery qui vous aidera à calculer la rentabilité de votre projet en sous-location professionnelle. Également, petite surprise, troisième bonus totalement gratuit. Si tu écris audit plus le nom de ta ville en commentaire dans cette vidéo, je t'envoie un audit d'attractivité, location courte durée de ta ville pour savoir ce que ça donne dans ta ville. J'ai pris énormément de plaisir à réaliser cette vidéo car comme tu vas le voir, elle met en avant d'une façon formidable le fossé qu'il y a entre des personnes qui veulent se lancer dans un secteur sans en connaître tous les aspects et en face de véritables professionnels de cette industrie. Louer un appartement sur Airbnb pour ces Jeux Olympiques n'était donc pas quelque chose qui aurait pu te coûter très cher. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des données, des métriques issues du très réputé site RDNA. C'est d'ailleurs l'un des outils que nous, on utilise dans le cadre de la formation Business sous Lock Mastery pour réaliser de véritables études de marché. On n'utilise pas seulement RDNA car certaines de leurs données ne sont pas, fiables, mais il y a tout de même des aspects extrêmement intéressants sur ce site. Et que dit RDNA à propos de cette période des Jeux Olympiques 2024 à Paris? Eh bien que le taux d'occupation a bien été plus faible en 2024 par rapport à 2023 et que les prix ont dû être fortement revus à la baisse. On est passé d'un taux d'occupation de 59% en 2023 à seulement 46% à Paris pendant les Jeux Olympiques et de 53% à 44%, on va dire, dans le reste de l'Île-de-France. Je vais te donner un chiffre qui est vraiment très frappant. En janvier 2024, le prix moyen d'une nuitée à Paris pour la période des Jeux Olympiques était de 742 euros. En juillet, ce prix a été divisé par 2 voire 3, tombant à 248 euros. À ce tarif de 248 euros pour une nuitée à Paris, en plein mois de juillet, j'ai presque envie de te dire que c'est un tarif normal en période classique, hors événement exceptionnel type Jeux Olympiques, Coupe du Monde. Et cela, c'était le tarif pendant les Jeux Olympiques, donc en plein événement, comme je viens de te le dire, exceptionnel. Tu te dis peut-être, mais ça là, les Jeux Olympiques, c'est un événement mondial, avec la Coupe du Monde et le Tour de France, très important, beaucoup l'ignorent, c'est l'un des événements sportifs les plus connus au monde, attirant le plus de visiteurs et de téléspectateurs. Mais les médias qui nous ont fait tout un foin à propos des Jeux Olympiques, en disant que beaucoup de propriétaires parisiens allaient s'en mettre plein les poches en louant leurs biens, eh bien les médias ne sont pas des spécialistes de la location courte durée. Ils ont oublié une chose extrêmement importante dans tout business. Il y a un paramètre clé, une donnée reine, c'est la loi de l'offre et de la demande. Et quand tu as beaucoup plus d'offres que de demandes, eh bien cela fait baisser les prix. En début d'année 2024, les médias faisaient un grand tapage à propos des Jeux Olympiques, ce que cela apporterait à l'hôtellerie et la restauration à Paris et en Île-de-France et en France entière, de manière générale. On disait aux particuliers de profiter de l'occasion en mettant leurs biens en location courte durée, car ils pourraient faire l'équivalent de 3 voire 4, j'ai entendu aussi, 3 voire 4 mois de loyer en l'espace de 2 semaines. Mais tout cela, ça a eu l'inconvénient de ramener un afflux énorme d'appartements sur des plateformes comme Airbnb, bien plus qu'avant et très peu sur Booking d'ailleurs. Pour te donner des chiffres, d'après l'Institut Paris Région, le nombre d'annonces actives en Île-de-France
sur la plateforme Airbnb est passé de 67 000 en mai 2023 à 134 000 en mai 2024, soit une hausse de 100%, fois 2 les amis. Et nous n'avons pas encore les chiffres de juin ou de juillet 2024. Mais j'imagine qu'ils seront encore plus élevés, plus importants. Il y a donc une demande accrue, ce qui est normal pendant cette période des Jeux Olympiques, avec un afflux important de visiteurs. Mais le problème, le big problème, c'est que l'offre était beaucoup trop importante, même si la demande était en hausse. La base de tout business, c'est bien la loi de l'offre et de la demande qui détermine le prix. Cet excès d'offres, il y a eu un excès d'offres sur le marché, n'a pas pu être absorbé par la demande, même si celle-ci était plus élevée que l'année dernière. Le phénomène que nous avons observé ici, c'est que lorsqu'il y a un afflux massif, important de non-professionnels sur un marché, un secteur d'activité, la conséquence est souvent un dumping temporaire qui fait baisser les prix sur ce marché. Je vais te donner d'autres chiffres très frappants. À la mi-juillet sur Airbnb, avec 43 500 annonces disponibles, le taux d'occupation moyen était de 12%. 12% les amis. Parmi ces annonces, près de 20%, plus exactement 19%, n'avaient aucune nuit réservée. Zéro réservation, rien, nada. C'est la désillusion pour les propriétaires franciliens. Sur les 43 500 annonces disponibles durant toute la durée des Jeux, seulement 12% d'entre elles sont entièrement réservées et près de 20% sont carrément vides et sans réservation. Et je suis prêt à parier que dans ces 19%, il n'y avait que des particuliers amateurs, ceux dont je viens de te parler juste avant. Maintenant, tirons des conclusions de tout cela. Comment en sommes-nous arrivés là et quel enseignement à en tirer de ce fiasco des Jeux Olympiques 2024 en matière de location courte durée, notamment pour nous, professionnels de la sous-location. Que tu sois débutant ou déjà aguerri avec quelques appartements sous location, il y a des enseignements importants à tirer. Premièrement, la grande majorité des appartements listés juste pour la période des Jeux Olympiques l'ont été par des particuliers qui ont décidé de tout faire eux-mêmes, sans même passer par un professionnel. Dans ce cas, on assiste souvent à de l'amateurisme de la part de ces propriétaires qui ne connaissent rien à cette industrie. Ça peut être des gens avec beaucoup de qualité par ailleurs. La location courte durée, ce n'est pas juste mettre un appartement sur Airbnb pendant un événement exceptionnel et attendre de récolter le jackpot. Non, non, pas du tout. Et ce phénomène n'est pas unique à la France. Il s'est aussi produit pendant les derniers Jeux Olympiques à Londres. Donc ce n'est pas un phénomène franco-français. Airbnb, c'est un métier, une nouvelle industrie, avec des sous-métiers. Ces sous-métiers incluent l'étude de marché, la gestion juridique, la conformité avec la mairie et son immeuble au niveau du règlement de copropriété, le revenu management, la tarification dynamique avec l'intelligence artificielle, l'accueil des voyageurs et bien d'autres aspects encore. Aucun de ces particuliers ne maîtrisait l'une de ces compétences. Le deuxième enseignement concerne la concurrence et la saturation du marché. Comme tu le sais, j'ai souvent au téléphone des personnes qui souhaitent se lancer dans la sous-location Airbnb et la conciergerie. Parmi leurs craintes, la crainte numéro 1 est souvent de savoir s'ils vont trouver un appartement et donc convaincre un propriétaire de sous-louer. En deuxième position, seconde inquiétude, on me demande parfois, Salah, est-ce que le marché de la location courte durée est saturé ? Sur le premier point, je t'invite à aller regarder en description de la vidéo le lien pour avoir accès à ma masterclass et savoir comment générer un SMIC par mois en 90 jours grâce à la sous-location et donc aussi comment convaincre un propriétaire très rapidement sous 30 jours. Tous les élèves de l'accompagnement Business sous Lock Mastery, et je dis bien tous les élèves qui participent de manière assidue au coaching de groupe et au coaching privé, pour certains d'entre eux, obtiennent en moyenne un appartement dans le mois. Nous garantissons d'ailleurs la réussite. Si un élève ne trouve pas d'appartement en 2 mois, nous continuons à l'accompagner gratuitement jusqu'à ce qu'il signe son premier appartement et ce, peu importe la durée que cela doit prendre. Je reviens concernant la saturation du marché. On a vu à Paris, pendant les Jeux Olympiques, que le marché était saturé, avec une offre bien plus supérieure à la demande. Les personnes qui en ont souffert le plus ont été les amateurs. Les sous-loueurs et les conciergeries bien formées, elles, savent créer une expérience client. Elles savent gérer la tarification dynamique et elles savent gérer tous les autres aspects que je vous ai cités juste avant. Eux
Ces gens-là, même en période de saturation, ils ont obtenu des taux d'occupation autour de 70%, alors que les particuliers étaient à 18-19, vous vous rappelez. Même dans un marché donc saturé à 75% par des amateurs, les professionnels formés arrivent à tirer leur épingle du jeu et à aller chercher du cash. Nicolas Suchet, fondateur de NC Conciergerie, un gestionnaire de logements courte durée, constate la baisse de réservation au quotidien. L'année dernière, pour vous donner un ordre d'idée, on était aux alentours de 85-90% de taux d'occupation et de remplissage. On a commencé le mois de juillet avec un taux d'occupation à peine 50%. Aujourd'hui, on va dire à 2 jours de la fin du mois de juillet, on est à 70%. Le marché de la location courte durée en France n'est donc pas encore saturé, sinon on observerait le même phénomène qu'à Paris dans tout le reste du pays, et ce pendant les Jeux Olympiques, et ce n'est pas prêt d'arriver les amis. Le jour où nous aurons un nombre d'appartements listés sur Airbnb multiplié par 2, la demande devra elle aussi être doublée pour maintenir cet équilibre. Alors voilà les amis, comme tu peux le voir, le mythe d'un marché Airbnb en or pendant les Jeux Olympiques à Paris a été éclaté en quelque sorte, disparu. Si tu veux vraiment réussir dans ce secteur, il ne suffit pas de te lancer au hasard pendant les grands événements. La clé, je dis bien la clé, c'est d'être bien formé et de maîtriser les fondamentaux. Que tu sois débutant ou déjà dans la sous-location, souviens-toi absolument que les professionnels, les pros, savent tirer leur épingle du jeu, même en période de saturation, comme tu peux le voir, ce que je viens de t'indiquer juste avant. Alors prêt à passer à l'action et à jouer dans la cour des grands, pas de souci les amis. Rejoignez Business Lock Mastery. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, pensez à vous abonner pour rester informé des prochaines évolutions, des prochaines vidéos bien sûr. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les stratégies à adopter, n'oubliez pas de consulter les bonus gratuits que je vous ai mis à disposition dans la description de cette vidéo. C'était Salah et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.